Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue pour notre exposition de peinture en présence de maire Kerba et ainsi que Madame Elisabeth Haag, Constant Kiefer, président de la commission du territoire de Saint-Avold. C'est ça, président, c'est ça? Oui. Madame Haag, présidente du conseil départemental de la Moselle. Nous voici réunis pour le vernissage de cette exposition de peinture. Il s'agit en l'occurrence d'œuvres entièrement créées par les artistes, tous ceux qui étaient présents, notre 19 ou 20 personnes. Amateurs, par les artistes amateurs adhérents de l'association de dessin et peinture que j'ai l'honneur de présider. Vous le constatez par vous-même. Ces œuvres sont variées tant par les techniques utilisées que par les thèmes abordés. Elles témoignent de la richesse de la création plastique. En fédérant ces peintres amateurs, nous participons activement au rayonnement culturel de la commune et d'Etzlin et des communes voisines. Je profite de cette occasion pour remercier Monsieur le maire d'Etzlin pour le soutien apporté par la commune depuis la création de l'association. Chaque année, nous pouvons en effet compter sur le soutien des services techniques pour l'installation des expositions. Monsieur le maire, merci, ainsi que votre conseil municipal. Sans ces aides précieuses, monsieur le maire, l'association ne pourrait pas fonctionner. Je vous laisse maintenant admirer ce beau travail créatif et si l'envie vous en dit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les mardis, nous nous trouvons ici pour peindre et dessiner. Sur ce, je donne la parole à M. Zimmer. Je voudrais juste vous rappeler que notre dernière exposition a eu lieu en 2019, c'est-à-dire il y a 3 ans. Et nous avions projeté de faire la prochaine exposition 2 années après, puisqu'il faut quand même un certain temps aux membres de l'association pour faire de nouveaux tableaux. On n'a pas envie de toujours montrer la même chose. Mais malheureusement, et vous le savez très bien, au mois de mars 2020, il y a eu la pandémie. Alors la pandémie, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu confinement, il y a eu vaccin, il y a eu masque, il y a eu un tas de choses qui ont fait que toute la vie associative, pas seulement chez nous, mais dans le monde entier, s'est brusquement arrêtée. On s'est retrouvé dans une situation qui a fait qu'au lieu de faire l'exposition en 2021, on a repoussé à 2022. Et comme il y avait encore quelques doutes sur la possibilité de faire l'expo au mois de juin, comme on a l'habitude de le faire, finalement cette expo, elle a été repoussée au mois de septembre. Et comme Jean-Marie, moi je suis extrêmement heureux de vous voir aujourd'hui, mais pas seulement pour nous, je dirais aussi pour vous, parce que les gens ont besoin à un moment donné de retrouver, je dirais, un rythme normal de vie avec des visites comme cette exposition-là. Pour revenir un peu au niveau des peintres, le peintre a 2 plaisirs. C'est-à-dire d'abord, lorsqu'il crée sa toile. Alors, c'est peut-être pas toujours facile d'arriver au bout de la toile, mais comme on est en association, donc Jean-Marie et moi, on aide les élèves à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Mais il y a une deuxième facette de satisfaction pour le peintre, c'est-à-dire le partage. Le partage, comme aujourd'hui, dans le cadre de cette exposition, où nous avons la possibilité de montrer ce que nous avons fait. Il y a 121 toiles. Donc, vous avez peut-être remarqué aussi que dans toutes ces toiles, avant, on avait un peu plus de crayons, c'est-à-dire du monochrome, on avait du crayon, on avait de la pierre noire, on avait de la sanguine, on avait, je ne sais pas, encore une autre technique de fusain, que j'allais oublier. Maintenant, il y en a un peu moins, tout simplement parce qu'au sein du groupe, ça fait maintenant à peu près 15 ans qu'on travaille ensemble, et c'est la raison pour laquelle
on a un peu plus d'acrylique et d'huile. Peut-être aussi parce que les nouveaux, quand ils voient le travail qui est fourni par les anciens, ils ont envie de sauter les étapes. Je les rappelle à l'ordre, mais bon, souvent, on ne m'écoute pas. Je voudrais qu'on ait une petite pensée pour Agnès, qui malheureusement nous a quittés fin juillet. Donc les toiles, elles sont là-bas, et je remercie son mari d'être venu. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine. Alors, j'ai une petite citation pour vous. Les livres existent pour être lus, la musique existe pour être entendue, et les tableaux sont faits pour être vus. Merci. Parole par monsieur le maire d'Etzlin, s'il veut bien. Mesdames et messieurs les exposants, mesdames, messieurs, chers amis, nous voici à nouveau réunis après une longue absence. Je dois vous dire toute la fierté et le bonheur qui sont les miens d'être présent aujourd'hui, et c'est avec un réel plaisir que je vous accueille ce soir pour le vernissage de l'exposition organisée par l'association Dessins et Peintures d'Etzlin. Aujourd'hui, nous avons la chance d'admirer des œuvres exceptionnelles que l'on doit aux artistes amateurs ici présents. Mes félicitations vont tout naturellement à ces artistes généreux qui maîtrisent leur art et le déclinent avec passion. Le week-end qui s'ouvre sur Etzlin promet d'être intense, preuve de vitalité de notre commune et de ceux qui l'animent. Par votre présence amicale et nombreuse, vous témoignez de votre attachement à cet événement majeur pour le rayonnement de notre commune. Vous êtes tous qui êtes ici ce soir, animés par la même passion, la même curiosité. Cette exposition est le reflet du travail accompli par vos élèves, Monsieur le Président, Monsieur Zimmer, mais aussi par tous les exposants. Et ils sont 19, je crois avoir compris ce soir, qui présenteront une centaine de tableaux aux visiteurs. C'est une marque d'encouragement pour tous ceux qui rendent cette manifestation possible. J'ai beaucoup apprécié chaque tableau et je voudrais à cet instant saluer l'ensemble des artistes peintres et les féliciter chaleureusement pour leur talent. Sans oublier toutes les personnes qui, de loin ou de près, se sont investies dans l'organisation de ces 2 journées. Merci donc à tous pour votre présence et la présentation de vos œuvres. Aussi, à travers cette exposition, je souhaite que nombre de nos administrés puissent découvrir votre travail. Beaucoup sont déjà venus au cours de cette journée. J'espère que beaucoup d'autres viendront admirer ces toiles et peut-être se découvrir eux-mêmes une passion pour la peinture. Car c'est bien là l'un des objectifs de cette exposition, apporter aux habitants un autre regard sur la créancia artistique et peut-être réveiller chez certains des vocations. Ne voulant pas être plus long, je vais maintenant vous laisser, mesdames et messieurs les artistes, tout loisir de nous déchiffrer vos toiles et vous souhaiter plein succès pour votre manifestation et une excellente soirée à vous tous. Je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute. Merci. Alain, le mari d'Agnès pendant 54 belles années, et toute la famille vous remercie pour cette initiative qui rappelle qu'Agnès aimait venir peindre avec vous. La Covid est passée par là et a bouleversé sa vie associative notamment. Nous remercions Joseph Zimmer et Jean-Marie Dincher, ainsi que vous tous, pour votre soutien à l'occasion du décès d'Agnès ce 21 juillet dernier. Quand est-ce que vous avez repris les activités? Il y a 2 ans de ça. 2 ans confinés. Après le confinement, on a repris 2 mois, 3 mois. Et après ça, on était de nouveau confinés pendant bien 4-5 mois jusqu'à ce qu'on a repris de nouveau. Et depuis, ça fait maintenant pratiquement 4 mois, 5 mois qu'on dessine.
qu'on a repris complètement des cours de nouveau. Et puis il y a quelques personnes qui se rajoutaient, 5 ou 6, et on a un total maintenant de 19 élèves à être là. Donc finalement, le confinement n'a pas eu trop de conséquences sur le nombre de participants. Non, non, il n'y a pas eu de conséquences. Si, vu qu'on a un peu de moins de tableaux, hein, qu'on a pu réaliser quelques tableaux en moins, mais autrement, ça a été. Hein. Vous avez un tableau de Jacques-Louis David, c'était un peintre qui vivait encore au début du 19e siècle et qui représente l'assassinat de Marat, donc qui a été assassiné par Charlotte Corday. Et moi, ce que j'ai voulu reproduire là, on appelle ça un anachronisme. C'est-à-dire que normalement sur le tableau de David, il n'y a pas l'ordinateur et il n'y a pas en dessous, dans la main de Marat, il n'y a pas le portable. Mais néanmoins, le Marat, il a été assassiné, si vous voulez, par, comment je dirais, donc il a été assassiné et il y a un rapprochement à faire avec ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, Samuel Paty. Et Samuel Paty, lui, il a été assassiné également avec l'aide d'un couteau, mais réellement il a été assassiné par les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle le poignard qui devait être par terre se retrouve dans l'écran de l'ordinateur, en sachant aussi que finalement actuellement on peut assassiner par les réseaux sociaux.